On commence les amis avec Kutetsujo no Kabanari, un animé de type action, drame, steampunk, fantasy. L'histoire se déroule sur l'île de Inomoto où les humains se cachent dans des forteresses pour survivre aux Kabane, des monstres zombies au cœur d'acier assoiffés de sang. Nous suivons le quotidien de Ikoma, un mécanicien qui a mis au point une arme spéciale permettant de tuer en un coup les Kabane, et de sa rencontre avec la mystérieuse Mumei, une incroyable combattante au lourd secret. Un jour, la ville est envahie par les Kabane, obligeant les survivants à prendre la route ferroviaire à bord du train Iron Fortress afin de se rendre dans un lieu sûr. Après s'être fait mordre, Ikoma réussit à stopper l'infection pour éviter de se transformer en Kabane. Devenant ainsi mi-homme mi-Kabane, Ikoma développe une force surhumaine avec une addiction au sang humain. Les rares personnes comme lui se font appeler les Kabaneri. L'anime est plutôt bon, j'ai bien aimé tout ce qui est OST, beaucoup de personnage principal. Le gros point négatif que j'aurais à donner pour cet animé, c'est son scénario qui est moyen sans vous mentir. J'espère en tout cas que ça va s'améliorer pour le film prévu cette année, peut-être qu'on en reparlera quand ça sortira. L'animé compte un total En deuxième place, nous retrouvons mon animé de samouraï préféré, il s'agit de Dante Niwaro, un animé de type action historique surnaturel. L'histoire prend place au cours de la 11e année de l'ère Meiji, le nombre de personnes insatisfaites du gouvernement au pouvoir est en constante augmentation. Les raisons, les samouraïs ne sont désormais plus tolérés et le Japon s'ouvre de plus en plus à l'Occident. Le gouvernement décide un jour d'ouvrir une nouvelle prison afin de stopper l'augmentation du taux de criminalité. Nous suivons le parcours des trois frères Kumo qui sont chargés de transporter les criminels dans cette nouvelle prison. Alors le premier épisode ne m'avait pas emballé de ouf, je ne m'attendais pas à ce que j'allais autant kiffer car dès le deuxième épisode j'ai fait qu'enchaîner que j'ai fini l'animé en 2 jours. C'est quand même assez rare que ça m'arrive, surtout pour un animé de samouraï car ce n'est pas vraiment l'un de mes types d'anime préférés. Mais si c'est le cas pour vous, je ne peux que vous recommander Dante Niwaro, vous n'allez clairement pas être déçu. L'animé compte un total de 12 épisodes. Et pour finir, nous retrouvons Blue Exorcist, un animé de type shonen action surnaturelle. Rin et Yukio ont été élevés par un imminent prêtre exorciste. Mais un jour, Rin découvre que son véritable géniteur n'est autre que Satan. Alors que le monde est envahi par des êtres maléfiques, Rin jure de devenir le meilleur exorciste afin de vaincre son père, Satan. Pour accomplir son but, il entre à l'académie de la Croix-Vraie afin de maîtriser les techniques d'exorcisme. Si vous êtes en manque de shonen, allez regarder Blue Exorcist. L'intrigue n'est pas des plus ouf, ça reste assez simple, les musiques sont assez stylées, mais bon. Après, je ne vais pas vous cacher que la saison 1 m'avait un peu saoulé car dès le 17e épisode, il n'y avait plus que des épisodes hors série, mais la deuxième saison a su me consoler. L'anime compte un total de 37 épisodes. Et on commence avec Witchcraft Works. L'histoire est centrée autour de Honoka Takamiya, un lycéen ordinaire dont sa camarade de classe Ayaka Kagari excelle dans tous les domaines, que ce soit sport, études, beauté, etc. Un jour, Takamiya se retrouve en danger et c'est alors qu'il découvre que Ayaka est l'une des sorcières les plus puissantes sur Terre. Dès lors, cette dernière devient son garde du corps, étant donné que Takamiya n'est d'autre que le détenteur de ce qu'on appelle la matière blanche. Je m'arrête là pour le résumer pour ne pas vous spoiler. Franchement, j'ai tout aimé, que ce soit les combats, l'humour, les personnages, même s'il y a quand même un manque de développement, ça reste pardonnable étant donné que l'anime est très court. Malgré ce manque, l'anime reste kiffant, surtout vers les derniers épisodes, donc je vous le conseille les amis. L'anime compte un total de 12. Passons maintenant à Densetsu no Yusha no Densetsu. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'ils partent en guerre contre le pays voisin,
Istanbul, tous les camarades de Reiner décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Reiner. Encerclé par les ennemis, Reiner perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui, l'Alpha Stigma. Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années. Plusieurs années plus tard, Reiner est relâché et se voit attribuer la mission de partir à la recherche de reliques appartenant à un héros légendaire. Densetsu no Usha no Densetsu est vraiment un animé très agréable à regarder et pas du tout ennuyeux. Mis à part le fait qu'il y ait des petits problèmes d'animation de temps à autre, je n'ai rien de négatif à dire pour cet animé. Donc si vous ne connaissez pas, foncez checker les amis. L'animé compte un total de 24 épisodes. Et pour finir, nous retrouvons Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe, notre protagoniste, ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime, une magicienne accomplie. Jour après jour, Tota défie Yukihime dans l'espoir de remporter enfin la victoire. Mais l'arrivée d'un chasseur de primes qui en veut à leur vie va sonner la fin de leur quotidien paisible. Je ne vais pas vous cacher que la tournure qu'a pris l'animé vers la fin m'a un peu déplu, mais ça reste néanmoins un animé bon et cool à regarder. On s'attache très vite aux personnages et le combat On commence les amis avec Killing Beats. La science est parvenue à créer des hybrides humains-animaux et des paris vertigineux résultent de leur duel. Nous suivons le quotidien de Nomoto Yuya, un étudiant qui se retrouve lié à une lycéenne qui se révèle être une puissante hybride. En effet, Hitomi possède l'ADN d'un ratel, un animal intrépide qui ne connaît pas la peur. Cette dernière est finalement assignée pour protéger Yuya contre ceux qui veulent attenter à sa vie et va devoir s'adapter au quotidien du jeune homme. Alors j'avais commencé l'animé durant sa période de diffusion, j'attendais pas l'animé, c'est juste qu'à ce moment là j'avais pas trop de trucs à regarder et aussi que l'opening m'avait bien plu quand je faisais mon top opening de la saison d'hiver. Et franchement je ne regrette pas, c'est un animé qui va gâter vos petits yeux, que ce soit par ses combats à mort ou par son fanservice qui, sans se le cacher, est pas du tout désagréable. Après bon, je le déconseille quand même aux plus jeunes car l'animé est beaucoup dans le trash. L'animé compte un total de なんだと瞳どこまでも悪に落ちたやつ貴様は俺が燃やし尽くす Passons maintenant à Codebreaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge qui était en train de contempler la scène, insensible aux cris de ses victimes. Qu'elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami, pour tenter de le distinguer. Elle apprend alors que ce dernier est un Codebreaker, chargé de nettoyer le monde de tous ceux qui échappent à la loi grâce à ses pouvoirs. Codebreaker est quand même un anime qui est sorti il y a très longtemps, il date de 2012, mais je l'ai visionné que récemment et franchement c'est plutôt un bon anime de shonen. Même si comme vous le savez, il y a des choses assez répétitives, mais ça on le trouve pratiquement chez tous les shonen. Mais néanmoins, il y a des points positifs comme les combats épiques de notre protagoniste Rei Ogami qui est, attention, information qui va vous étonner, surpuissant et badass. Enfin voilà, si vous cherchez un petit anime de shonen court, go checker Codebreaker. L'anime compte un total de 13 épisodes. 俺が手をつかされたあんなガキに Et pour finir, nous trouvons Mob Psycho 100. Cet animé est beaucoup plus connu que les deux autres parce qu'il a fait son petit buzz et aussi que son mangaka n'est d'autre que One, le mangaka du célèbre One Punch Man. Donc il y a beaucoup plus de probabilités que vous le connaissez et si c'est le cas, bah je m'en excuse car ça sera pas une découverte pour vous. Mais promis, si je fais une suite, je tâcherai de présenter quelque chose de moins connu. Enfin bref, si vous connaissez pas Mob Psycho 100, voici un petit résumé. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen, tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. Alors je sais qu'en voyant la bouille du personnage, on peut pas se dire qu'il peut être badass. Et bah écoutez, quoi de mieux que de vous montrer un petit extrait. Allez, c'est parti. まあいいや。グループの仲間外れを殺すのがあんたの宗教の方針なら本気で来い。笑わせるよりは簡単かもしれない。なんだと。Au passage, la saison 2 est prévue pour janvier 2019 au cas où vous serez passé de cette information. L'anime compte actuellement un total de 12 épisodes.